Nous regardons avec confiance dans l'avenir. Aucune force ne pourra nous détacher de l'avant-garde prolétarienne internationale. L'Union soviétique, c'est notre patrie. Nous la défendrons jusqu'au bout. Sacré Léon Bernstein. Le typique judéo-bolchevique, puisqu'il était juif, et qu'il a fini par être bolchevique, alors qu'au départ, il était menchevique. Bon. Mais un peu comme Mitterrand, il vaut mieux passer la droite à la gauche que le contraire. Alors, Trotsky, effectivement, c'est une figure dominante du révolutionnarisme au XXe siècle. Entre autres, l'organisateur de l'armée rouge quand le pouvoir des soviets est acculé de toutes parts, économiquement, militairement, et en même temps, des témoignages que j'ai eus en Union soviétique lorsque j'y suis allé, des anciens et des anciennes, disaient que la manière dont Khrouchtchev se comporte à Stalingrad ne fait jamais que reproduire la manière dont Trotsky établissait la discipline. Et je me souviens d'une mutualité organisée par les trotskistes qui évoquait la trahison stalinienne, et à ce moment-là, les anarchistes dans la salle se mettent à crier « Kronstadt, Kronstadt », la manière dont il a réprimé la commune de Kronstadt. Alors, la tragédie de l'histoire, pouvait-on suivre les communards de Kronstadt, qui tournaient vers l'anarchisme, c'est vrai. Mais enfin, il n'a pas fait dans la dentelle au moment de la répression, hein, le brave Trotsky. Cela dit, bon, le prophète des armées, une capacité d'analyse certaine, et en même temps, il m'a laissé sur ma faim en caractérisant le régime qui était né en Union soviétique comme un capitalisme d'État. C'est en partie vrai et en partie insuffisant. Qu'est-ce qu'un capitalisme d'État? Et là-dessus, sauf des manuscrits encore inconnus de Trotsky que je n'ai pas lus, il m'a laissé un peu sur ma faim. Et d'ailleurs, c'est le débat actuellement sur qu'est-ce qu'a été l'Union soviétique. C'est clair, ce n'était pas un capitalisme comme les autres. Mais qu'est-ce que c'est qu'un capitalisme d'État? Comment ça fonctionne? Comment fonctionne la plus-value? Et quelles conditions de redistribution minimum faut-il qu'il accorde pour tenir sa légitimité de ses bases, malgré tout, en partie ouvrières? Alors, on le sait, on a vu les procès de Moscou qui se tenaient à la maison des syndicats. Donc ça veut dire que la classe ouvrière russe, à ce moment-là, sa conscience de classe était très relative, en tout cas ses appareils syndicaux. Alors en même temps, Trotsky bénéficie paradoxalement le martyre, tué au piolet par Ramon Mercader. Effectivement, comme Che Guevara, c'est un martyr puisqu'il est mort pour sa cause. En même temps, et là c'est pas une critique de ma part, mais ces gardes du corps à Coyoacán étaient des trotskistes nord-américains. Pourquoi pas? Je suis internationaliste. Mais ça m'a posé des questions sur les services secrets américains à l'époque, aussi. Ce qui dédouane en rien la saloperie de Staline, hein. Mais on est dans l'ambiguïté complexe. Alors par contre, oui, j'ai lu des textes de Trotsky qui m'ont presque convaincu. C'était un très bon analyste. En ce sens, c'était un vrai marxiste à sa façon, il n'y a pas de doute. Problème, maintenant qu'il est mort, le trotskisme. Lequel? Le fractionnalisme. C'est pire que les chrétiens au IIIe siècle après Jésus-Christ. Hein. Qui ne se revendique de Trotsky, et en même temps, pourquoi en sont-ils presque à se taper les uns sur les autres? Bon. Et là, il y a un problème aussi. Alors d'aucuns te diraient, ouvriérisme, c'est que parce que Trotsky est un bourgeois rallié à la Révolution, où l'individualisme l'emporte sur la solidarité prolétarienne. Ça me paraît simpliste. Bon. Mais, en tout cas, oui, une intelligence incontestable. Sans doute une des plus grandes intelligences du XXe siècle. En même temps,
quoique critique à l'égard de l'Union soviétique, il avait compris déjà ce qu'allait être le jeu de la guerre froide, quand il dit il ne faut pas accabler l'Union soviétique malgré tous ses défauts, parce que c'est le seul contrepoids, en quelque sorte. Là-dessus, il n'a pas tort. On le voit bien maintenant que l'Union soviétique n'existe plus. Mais du coup, est-ce que c'est pas ça qui l'a retenu d'aller jusqu'au bout de sa critique intellectuelle du système soviétique? Je me le demande. Il faut dénoncer Staline, sauf à Stalingrad. Et je comprends, vu l'urgence, mais... Alors, il est vrai qu'à Stalingrad, il était déjà mort, le pauvre.